Bien que je me sois juré de ne plus écrire de textes de psychanalyse, j'en ai fait 3 depuis l'été et j'en prépare un dernier, du moins, je l'espère, pour sémiotexte. Je voudrais y parler de mon dégoût croissant vis-à-vis des névrosés, qui m'inspire une répulsion de plus en plus vive. Leur narcissisme larmoyant et larvaire est tellement inébranlable qu'ils n'ont d'autre choix que de se vautrer dans leur malheur et de tenter d'y entraîner autrui. La passion du malheur est un mal du siècle. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 16 février 2015. Mon nom est Bruno Lalonde. Dans ce que je viens de vous lire à l'instant est tiré de la correspondance à paraître à l'enseigne de la compagnie à numéros. Tiré donc de la correspondance de François Peraldi, psychanalyste, à Catherine Duncan. Catherine Duncan, qui a été une artiste visuelle, qui a été également une actrice, et également l'une des fondatrices de l'équivalent de l'Office national du film canadien, mais en Australie. Un échange de lettres qui s'échelonne sur plus de 20 ans, fin des années 60, jusqu'à la mort survenue de François Peraldi en 1993. Et samedi dernier, j'ai rendu visite à cet ami, Michel, qui travaille depuis des années sur cette édition critique. L'édition critique, où avec plus de 800 notes en bas de page, avec une contextualisation historique de qui est François Peraldi. Michel, donc, qui travaille depuis pas mal d'années là-dessus, et qu'enfin nous allons publier, vous disais-je, à l'enseigne de la compagnie à numéros incessamment dans les prochaines semaines. Je dis pas même en termes de mois, parce que il me tarde d'offrir aux gens que ça va intéresser, c'est-à-dire le plus petit nombre, cette correspondance en tout point admirable, qui est un reflet de notre époque, qui est également une sorte de laboratoire intime où s'élabore la pensée péraldienne. Et l'un des thèmes de la pensée de Peraldi, c'est la polysexualité. C'est-à-dire d'assumer le fait que certaines personnes ont un désir sexuel, quel qu'il soit. Évidemment, on aura compris ici qu'il y a des désirs sexuels qui sont... on souhaiterait ne pas les avoir. Mais la grande machine que représente le libéralisme économique est une machine d'équarrissage du désir sexuel. Surtout le désir sexuel, on va dire, déviant. Et que Peraldi voulait amener ses analysés à assumer cette part inavouable de désir sexuel. Alors, polysexualité aujourd'hui, eh bien voilà, chacun est confiné dans sa sphère privée. Et je lui faisais part donc à Michel de mon bonheur, évidemment, de publier pareille correspondance. Outre le fait, comme vous disais-je, qu'on y trouve la pensée de Peraldi en pleine élaboration, il y a le style, car Peraldi se met en scène, Peraldi en authentique écrivain, n'oublie jamais qu'il y a derrière le correspondant à qui est destiné les lettres, il y a éventuellement un lectorat. Ce lectorat tapi dans l'ombre est toujours présent dans l'esprit de quelqu'un qui écrit, même si cette écriture-là se prétend purement réservée du regard d'autrui. Au fond, on écrit toujours accompagné du regard de l'autre avec un grand A. On ne peut jamais s'en débarrasser de ce, est-ce souhaitable, de ce regard de l'autre.
Alors, Peraldi, qui a été au cœur de toutes les métamorphoses des années 70, et qui est également allé s'écraser, comme toutes ces utopies-là, sur l'arrivée d'un libéralisme économique revanchard, violent, agressif, et qui nous tient tous en otage, finalement. Nous sommes rendus à un stade où nous allons tous travailler jour et nuit pour maintenir la machine en l'état, quoi qu'il nous en coûte. Et cet ami Michel, me disait, ça fatigue également, combien il trouvait juste ces mots de Peraldi. La passion du malheur est un mal du siècle. Il se disait fatigué d'avoir affaire avec des analysés qui sont de plus en plus déconnectés de leur malheur existentiel et qui souhaiteraient d'une certaine façon ne plus payer le prix de leur névrose, qui souhaiteraient rester toujours mal, mais d'être bien et confortable dans ce mal-être. Et qui souhaiteraient au fond que la société puisse leur permettre d'être mal en toute quiétude. De continuer d'être névrosé, d'avoir un gain secondaire de la névrose, sans payer le prix de la névrose. Me disait également qu'un autre de ses confrères psychanalystes préparait un ouvrage où il est question de thérapie et citoyenneté. Qu'on ne pouvait pas entrer dans une démarche de guérison psychologique et ou psychique sans tenir compte des éléments extérieurs qui nous ont amenés à ce dérèglement-là, c'est-à-dire le monde dans lequel nous vivons, que nous devons, dans une démarche thérapeutique, également assumer cette part du citoyen, être un citoyen également, d'être engagé politiquement dans les affaires de la cité, que guérison et citoyenneté avaient partie liée. Alors on repense à cette phrase de Margaret Thatcher, la société n'existe pas. Alors nous sommes en présence de gens de plus en plus autistes émotionnellement, qui se vautrent dans leur propre malheur, qu'ils ne veulent plus également en assumer le coût et qui dénient au fond que l'autre, que l'ensemble des autres, c'est-à-dire la société, existe. Alors, la société n'existe plus, mais la société leur doit quand même de leur aménager un nid confortable dans lequel leur névrose pourra enfin s'épanouir sans en payer le prix. Alors nous revenons à cet idéal qu'au fond, le rapport d'autrui est un rapport instrumentalisé. Nous nous servons de l'autre pour assouvir une pulsion et que l'autre, finalement, n'est qu'à notre service. Nous nous masturbons dans l'autre, finalement. Nous ne faisons que nous masturber à travers les autres. Dans un univers où la société a cessé d'exister. Alors cet ami me disait comprendre cette fatigue de Peraldi, qui a écrit cette lettre dans les dernières années de sa vie, dans les derniers moments de sa vie. Il était content de cesser d'être professeur à l'Université de Montréal. Il était content également de cesser d'écrire, comme vous l'avez entendu, sur la psychanalyse. Et il rêvait de s'en retourner à ses pinceaux, car la passion première de Peraldi était le dessin. Mais il est devenu psychanalyste, finalement. Et il est devenu écrivain, comme vous serez à même de le constater lorsque cette correspondance sera publiée. Et qui, très étonnamment, ne s'adresse qu'à un tout petit nombre de gens. Mais c'est pas important. Là. Nous revenons à l'idéal d'écriture de Montaigne, qui écrivait
pour ses amis, tout simplement. Je pense que la figure de l'écrivain, du grand écrivain, est en train de disparaître. Est-ce une bonne chose? Est-ce une mauvaise? Je n'en sais trop. Mais assurément, nous écrivons et parlons pour un tout petit nombre de gens. Et c'est très bien ainsi. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Vous connaissez la suite. Ma page Facebook, pas trop active ces derniers temps. Ma librairie d'occasion et d'ancien, le livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges, qui, elle non plus, la dernière fin de semaine a été absolument désastreuse. Il faut dire, des froids de -20 n'incitent pas le chaland à Ciboubir dans ma boutique. Vous pouvez également me téléphoner dans le 514-736-0999 et vous pouvez également vivre, enfin. Et débarrassez-vous donc de cette passion du malheur parce que la passion du malheur est un mal du siècle. Tellement de gens malheureux autour de nous et tellement de gens aussi qui souhaitent nous entraîner avec eux. Vivons cachés, vivons heureux, disait l'autre. Merci, bonne journée.